Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire, donc comme d'habitude, le dimanche, je suis un tout petit peu en avance par rapport aux 20h30, mais voilà. Je me suis dit que ça ne poserait pas grand problème. Je ne crois pas que vous êtes très nombreux à me regarder en live. Donc voilà, on va commencer par un magnifique jeu de cartes qui s'appelle à travers le miroir de l'âme. Il y a vraiment quelque chose de... un espace profond qui s'exprime à travers ces cartes. Il y a une notion effectivement de profondeur. Alors ça peut être quelque chose qui sort, qui est inconfortable, ça peut être quelque chose aussi qui au contraire va venir très fort vous ancrer. Enfin c'est pas incompatible, les deux ne sont pas incompatibles, mais dans la manière dont vous allez traverser cette expérience, il y a cette notion de ça peut être inconfortable ou ça peut être au contraire un approfondissement de quelque chose qui existe, un renforcement, un ancrage, je ne sais pas comment je pourrais dire, un enracinement. Il y a quelque chose vraiment de très fort avec ça. Alors, un enracinement, oui. Regardez, une nouvelle porte qui s'ouvre, franchissez le seuil. Oui, c'est ça. Hein. Le changement, ça peut être inconfortable. Hein. Peut-être qu'il y a une posture, quelque chose qui vous est proposé. Il peut y avoir de la joie derrière, comme il peut y avoir plus du brouillard, quelque chose d'inconnu et d'incertain. Donc voilà, mais je sens vraiment qu'il y a ces deux énergies-là, vraiment peut-être que ces deux énergies aussi qui vont coexister en vous à travers l'expérience de cet inconfort et en même temps cette profondeur de je suis là où je dois être et c'est le juste chemin pour moi. Depuis cet espace, oui, ok. La magie existe, demandez à votre enfant divin. En fait, ce que moi j'entends, c'est vraiment que c'est quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps qui est là. Un vœu exaucé. Un vœu qui s'exauce, un vœu qui s'exauce. Peut-être quelque chose auquel vous ne croyiez plus. Peut-être quelque chose d'inespéré. Dans un espace aussi de... je sais pas, il y a comme un truc de je pourrais pas être autrement, c'est ça ou c'est rien. Je sais pas, ça me fait penser à mon premier chat. J'ai eu vraiment un coup de cœur sur un chat dans une portée de 12 chatons. Et quand j'ai choisi mon chat, elle m'a dit ah ben, il est déjà réservé. Je dis bah, alors je suis désolée parce que c'est soit lui, soit c'est pas de chat. Et donc finalement la dame s'est organisée autrement. Elle a donné, c'est un charroux, il y avait 2 charroux dans la portée et c'était pas du tout roux pareil. Et elle m'a donné mon chat, celui que je voulais. Et elle a laissé l'autre parce qu'elle n'était pas sûre non plus. Et donc voilà, il y a un truc un peu cet ordre-là aussi. C'était ne pas abaisser ses standards. C'était peut-être le job de votre rêve, je ne sais rien. Ou une opportunité, ou le voyage que vous aviez envie de faire. Vous n'avez fait aucun compromis là-dessus. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient se matérialiser ici cette semaine. Qui est vraiment aussi beau parce que c'est pas quelque chose juste d'éphémère. Il y a une notion de profondeur, il y a une notion de densité, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de stabilité, il y a une notion de... Oui, de force, mais avec... Oh, le 17. Le 17, c'est l'étoile, c'est la chance. Ça, c'est le numéro 17. Bon, les cartes sont à l'envers, hein, mais... ok, c'est très beau. On va aller chercher une carte de l'oracle de la sagesse. On va aller voir un peu ce qui vient complémenter, peut-être certaines informations pour vous, ou un conseil. Je sais pas trop. Ok. Oui, vous croyez que c'était pas pour vous. Peut-être que vous avez cru que vous pouviez pas baisser vos standards, mais ok, mais donc je ne l'aurais pas. Comme moi avec mon chat. Bah zut, je peux pas l'avoir. Bon bah alors non. Ça vient vraiment valider ce que je vais dire, mais en fait, ouais, en fait si c'est là, c'est une croyance que vous avez eue, ou c'est une crainte, ou peut-être vous dire parce que ce à quoi j'aspire, c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, ben regardez, c'est beau, c'est vrai. Et on peut danser même dans le ciel avec des petits cœurs. Il y a plein de chouettes choses ici autour de vous là qui arrivent vraiment. Il y a une notion d'atteindre un sommet. Hein. Mais un sommet, c'est pas la fin évidemment de quelque chose, c'est plutôt le début d'autre chose. Mais un nouveau palier, une nouvelle étape. Il y a une notion de joie profonde d'avoir pu aussi, à travers les choix que vous avez faits, à travers cette aspiration, à travers ces images, cet esprit, enfin c'est plein de choses, enfin cet imaginaire, ces rêves, comme si ça avait pu, enfin de toute façon oui ça a contribué à la matérialisation de
de ce à quoi vous accédez maintenant. Il ne faut pas oublier, ça c'est quelque chose qui est important et c'est valable pour tous ceux qui regardent, que quand on doit faire un choix, si on choisit quelque chose, quelque part, on se coupe du choix de cette autre chose. Si je choisis d'aller à gauche, ça veut dire que je ne pourrais pas aller à droite, ou en tout cas pas dans la même temporalité, c'est l'un ou c'est l'autre. Si j'ai 5 portes devant moi, je choisis la porte 1, je n'aurai pas accès aux 4 autres, en tout cas à ce moment-là. Si j'ai 5 offres d'emploi, voilà, le fait que j'en choisisse une fait que je ne peux pas accéder aux autres dans l'instant T. Si j'accepte une offre d'emploi, je suspends ma recherche d'emploi et donc je peux ne pas recevoir des offres qui seraient encore meilleures. Si maintenant c'est un emploi que j'ai choisi qui n'est pas celui qui me convient pleinement, c'est-à-dire où je me dis bon je vais me contenter de ça parce que ceci, parce que cela. Il y a une notion de quand on choisit vraiment le meilleur pour soi, d'un moment donné accepter de ne pas donner suite à ce qui n'est pas le meilleur, et même si c'est correct, bien ou passable, ça c'est vraiment un choix, et donc ne pas abaisser ses standards. Il y a vraiment cette notion, en tout cas moi je trouve qu'il y a cette énergie là vraiment chez vous, avec aussi, en tout cas dans cette guidance de la semaine, avec aussi cette notion d'avoir vraiment pris cette posture de non en fait, c'est non. Ça, c'est pas pour moi, si c'est pas à la hauteur de ce que je veux, alors c'est non. Et donc ça c'est super intéressant. Parce que ici, vous récoltez les... C'est pas une perle que vous avez, c'est 3, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vouliez plus 3 perles? Ok. Vous avez refusé les autres huîtres parce qu'il n'y avait pas assez de perles? Ok. Voilà, maintenant vous avez votre perle. C'est vraiment un truc comme ça. Ok. Alors ça c'est important. All that glitters, je vous la mets à l'endroit. Ce n'est pas une illusion. Donc je reviens un peu sur c'est trop beau pour être vrai. Ça n'est pas toujours... juste, et c'est bien d'aller vérifier parce qu'en fait c'est pas trop beau pour être vrai, c'est très beau parce que vous avez travaillé pour, et c'est vrai en fait, c'est là, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est réel. Il y a une notion de attendez, parce qu'il y a un truc je sais pas, on parle de recharge. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. On parle de recharge, peut-être de recharger ses batteries, peut-être de mettre à jour un système. Vous savez, un mode de fonctionnement, un mode de croyance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer en vous. Moi, je pense pas mal à la mise à jour de son logiciel. C'est un peu comparable à ça. Ça prend un petit temps pour charger. Hein, genre, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand on relance, ça remet du temps pour se relancer. Est-ce que vous êtes sûr, machin? Est-ce que vous êtes OK avec ceci et cela? Et puis, oui, bon, après c'est bon, ça roule. Et donc, il y a vraiment cette énergie-là aussi, je trouve, qui est un peu présente. Je pense qu'il y a peut-être une mise en garde, c'est pas le bon terme, mais c'est un peu juste pour vous rassurer que si vous êtes fatigué, si vous êtes ralenti, si vous êtes perdu, s'il y a des moments d'inconfort émotionnel, c'est normal. Surtout, soyez bienveillants envers vous. C'est quand même, moi on parle quand même d'une grande transformation. Alors nouveau en termes de temporalité, c'est peut-être quelque chose qui a commencé un peu avant, c'est peut-être quelque chose qui va venir un peu après. C'est vraiment quelque chose de... il va y avoir dans la matière, il y a quelque chose qui se produit. Mais ça va vraiment avoir un impact profond à l'intérieur de vous. Ça va vraiment changer quelque chose de fort dans votre vie. Et ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Oui, c'est bon, on passe à autre chose. Non, c'est vraiment passer à un autre paradigme, un autre plan au niveau qualité de vie, au niveau vision, de votre vision aussi de votre vie, de votre pouvoir personnel. Oh là là, et j'en vois encore, regardez, purée, au fur et à mesure je vois. Donc il y a les 3 perles là, mais en fait vous avez encore plein de perles à aller chercher. Ça va être le premier pas vers plein d'autres choses, hein, vraiment. Il y a vraiment un grand trésor, donc voilà. Alors c'est pas forcément grand trésor, beaucoup de richesses vraiment matérielles, hein. Ça peut être simplement une très grande abondance sur des plans plus subtils, humains, épanouissement relationnel, j'en sais rien. Et puis il y a vraiment aussi ce phénomène de domino, c'est-à-dire qu'un domino qui tombe, qui entraîne le deuxième, le troisième, il faut juste que le premier tombe, et ici on parle du premier. Donc voilà, donc c'est ok, il y a vraiment quelque chose qui vient se mettre en place, mais il y a en tout cas cette première porte très importante que vous franchissez, et il y a alors je ne sais pas si, en tout cas la porte, vous l'avez franchie il n'y a pas longtemps, ou vous la franchissez cette semaine, et l'aboutissement,
pour moi, ça peut aussi se faire dans une temporalité un peu différée. Le fait d'obtenir ce que vous souhaitez, ça va se faire dans une temporalité différée, mais en fait, dans l'espace-temps, c'est comme si c'est déjà là. Ça n'est pas encore dans la matière, mais c'est déjà là. C'est-à-dire que le fait de passer ce premier cap entraîne inéluctablement l'atteinte de cet objectif. Voilà, avec de nouveau tout ce que vous avez fait, tous les choix que vous avez fait avant toute cette posture. C'est super important. Est-ce qu'il y a autre chose que tu... Est-ce qu'il y a des raisons d'en douter? Non, est-ce que... Ok, bon, on me dit que c'est tout pour votre guidance de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Ce que je vous propose de faire... Hop, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme... Oh, mettez un oiseau, on va prendre l'oiseau, là, j'aime bien. L'oiseau ici, le petit faucon. Je sais que si vous avez envie de mettre un petit emoji pour me dire que vous avez la guidance et que ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit oiseau. Et en tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Je vous retrouve dans une semaine. À bientôt.